Bonjour. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons clôturer le chapitre 1 par la configuration de External BGP. Passons à GNS3. Là, nous avons une topologie très simple qui est constituée de deux routeurs qui sont liés à travers Fast Ethernet 0/0 de chaque part des routeurs. Et nous allons utiliser le réseau 192.168.0.0/30. Au niveau du routeur R2, on va configurer 4 adresses de bouclage pour faire la démonstration de advertisement, c'est-à-dire on va essayer de publier ces adresses-là à travers le protocole BGP de R2 vers R1. Essayons de lancer le routeur R1 tout d'abord. On va commencer par configurer donc l'adresse IP au niveau de Fast Ethernet 0/0. Conft int Fast Ethernet 0/0 IP address 192.168.0.1 avec un masque de /30. No shutdown pour activer notre interface. D'autre part, nous lançons le routeur R2. Voilà, donc R2 est lancé. Conft int Fast Ethernet 0/0 IP address 192.168.0.2 255.255.255.252 comme masque et l'activation à travers nos shutdowns. Voilà. Là, je vais commencer par, ou plutôt au niveau de R2, je vais quand même configurer les adresses loopback. Conft int loopback 0 IP address 10.0.0.1 avec un masque /24. Je sors. Int loopback 1 IP address 10.0.0.1.1 avec un masque /24. Je sors. Int loopback 2 plutôt. Voilà. IP address 10.0.0.2.1 avec un masque /24. Et je sors. Et finalement, l'adresse loopback 3 avec ou l'interface loopback 3, pardon, avec IP address 10.0.0.3.1. Oui, donc 255.255.255.0. Exit et show IP int brief pour voir la configuration des interfaces. Donc on fait la vérification, tout est bon. Voilà. Donc on passe maintenant à la configuration du routage BGP. Conft. L'établissement du routage BGP, c'est un peu similaire aux autres routages. Ça commence toujours par le mot-clé router, suivi par BGP et le processus. Donc pour le routeur 1, ça sera identifié par 1. Voilà. Et contrairement au protocole de routage tel que OSPF, UIGRP, le BGP ne connaît pas ses voisins automatiquement. Il faut donc les entrer manuellement. Et ça se fait à travers la commande neighbor. Et en indiquant donc l'adresse IP, ça sera 192.168.0.2, celle du routeur R2, et remote as quoi? As 2.
parce qu'on va identifier le processus BGP par 2 au niveau du routeur R2. Là, on utilise 2. Voilà, c'est fait. Donc, de la part de R1, nous avons fini la configuration de external BGP. Là, au niveau du routeur R2, nous allons vers la configuration globale et par la suite router BGP, et ça sera le processus 2, puisque nous sommes au niveau de R2, et nous allons faire la même chose, c'est-à-dire neighbor quoi 192.168.0.1 qui est l'adresse de son voisin qui est le R1. Et remote as quoi? As 1, puisque le BGP au niveau du routeur 1 est identifié par 1. Voilà. Donc maintenant, on attend la formation du voisinage ou de adjacency. Là, ça doit, voilà, BGP adjacency est déjà faite. Le voisinage est fait. Là, je vais donc essayer de mettre les deux consoles les unes côté des autres pour voir. Voilà, donc the adjacency, BGP, edge change neighbor. Le neighbor c'est le R2, donc, et le R2 de sa part, son neighbor ou son voisin c'est le R1. Donc on va faire show IP BGP, pardon là, IP BGP summary. D'autre part, je vais exécuter la même commande, show IP BGP summary. Voilà, donc là, il identifie déjà, chacun des routeurs identifie l'autre comme voisin. Là, qu'est-ce qu'on remarque? Voilà, donc je vais commencer par R1 tout d'abord. Donc si on essaie de lire la sortie de cette commande-là, donc the neighbor de R1 est identifié par le Autonomous System 2. Il y a deux messages qui sont reçus, deux messages qui sont émis. Voilà. C'est de cette façon qu'on peut lire donc la sortie de IBGP Summary. Et là, donc l'identifiant du routeur local, c'est 192.168.0.1 qui est l'adresse. Et donc c'est local AS number 1, puisque nous utilisons le processus identifié par le numéro 1. Voilà donc. Là, on va vers R2 et on va essayer de faire un advertisement. C'est-à-dire, on va publier ces adresses loopback de R2 vers R1. Alors, comment on fait? Conft router et suivi par donc le BGP et 2 qui est l'identifiant du processus au niveau du routeur 2. Et là, j'entre les networks ou encore les réseaux. Ça sera le réseau 10 avec le masque /24, bien évidemment. Pardon, là. Là, il y a quelque chose qui cloche. Ah oui, bien évidemment, nous avons oublié le mot-clé masque ici. Voilà, le masque. Nous allons publier encore la deuxième ou le deuxième réseau. Voilà. Le troisième réseau et le quatrième réseau. Voilà, c'est fait. C'est comme ça qu'on fait la publication ou l'advertisement des réseaux qui se trouvent d'un routeur vers un autre routeur via donc le protocole ou dans un contexte BGP. Là, si nous allons vers R1 à présent et nous exécutons show IP BGP cette fois-ci. Et voilà, donc les réseaux sont bien
publier, c'est-à-dire transférer de R2 vers R1 avec précision, c'est-à-dire voilà, donc ils sont publiés ou the advertisement est fait à partir du routeur R2, puisqu'on voit ici donc l'adresse du next hop au niveau de R1 qui est l'adresse de R2. Et là, nous remarquons déjà les 4 réseaux qui sont situés ou publiés à partir de R2. Remarquez aussi le petit étoile ici qui donc indique que les réseaux sont valides. Voilà, donc en résumé, nous avons vu qu'une configuration basique du external BGP entre deux routeurs. Au revoir et à la prochaine vidéo Smart and Skilled.